Bonsoir, mesdames et messieurs. Guten Abend, liebes Filmpublikum. Le ciel pleure, le FFFH, vous l'avez vu. On a eu 4 jours de grand beau et puis quand ça se termine, eh bien, le déluge. Et donc, effectivement, nous avons eu cette année plusieurs petites difficultés à maîtriser. La première, c'était la météo, mais notre public est fidèle. La deuxième, c'était la grève générale, mais nos talents sont fidèles. Et puis, la troisième, c'était aussi les changements de programme, vu que, vous le savez, toutes et tous, certains invités n'ont pas pu nous rejoindre parce que c'était un peu risqué, nous le comprenons aussi, mais nous sommes si heureux d'avoir pu partager le cinéma avec celles et ceux qui étaient parmi nous, au lieu de se dire « ça aurait été génial avec les autres qui ne sont pas parmi nous ». Et dans ce contexte, j'aimerais vous annoncer quand même un très très beau chiffre. Nous sommes extrêmement fiers, extrêmement heureux d'avoir fait le plus beau score de l'histoire du FFFH hors jubilé, avec 17 500 festivalières et festivaliers pendant ces quelques jours dans les salles. Merci beaucoup, cher public. Merci. Ça représente un taux supérieur à 80%, ce qui veut dire que vous pouvez faire le calcul, les salles étaient vraiment remplies grâce à vous toutes et tous. Et c'est un immense bonheur pour nous, organisateurs, de pouvoir savourer le festival avec un public aussi chaleureux. Effectivement, la grève générale nous a joué quelques tours, mais ça, on le savait, on était préparés. Heureusement, on a une équipe aussi qui est là pour anticiper les choses. Et puis, on a avec nous une attachée de presse qui a dû beaucoup travailler, elle a dû changer beaucoup de programmes, et j'aimerais particulièrement la remercier ce soir. Je crois qu'on peut aussi toutes et tous l'applaudir, c'est notre ami Fidan. Merci beaucoup, Fidan. C'était un marathon. J'aimerais associer à ces remerciements effectivement toute l'équipe du FFFH. Vous savez, on est environ 25 à travailler pour ce festival dans une équipe rapprochée. Il y a des gens qui travaillent au graphisme, aux images animées, pour les réseaux sociaux, pour la traduction, pour les communiqués de presse, pour les médias, pour les chauffeurs, pour la coordination des hospitalités, les repas, enfin, il y a plein de choses à faire. Et on a une équipe extraordinaire, formidable, qui a travaillé avec nous main dans la main. Je crois qu'on a eu beaucoup de stress comme ça avec les changements, mais tellement de bonheur avec notre nouvelle équipe. Et j'aimerais la remercier du fond du cœur. Et je pense, mesdames et messieurs, que s'il y a des applaudissements nourris ce soir, c'est pour l'équipe du FFFH. Merci beaucoup à toutes et à tous. Mes autres remerciements vont effectivement à toutes les personnes qui travaillent dans l'ombre. Si je suis si souvent dans la lumière et si relax, c'est parce qu'il y a plein de gens qui font que je peux être si relax. Et donc, j'aimerais aussi qu'on ait une pensée très amicale pour les bénévoles. Ils sont plus de 100 à travailler pour le festival, pour toutes ces petites mains tellement importantes, les placeurs, les placeuses, les gens à la caisse, les gens qui font le podium de discussion, les gens qui font le service, les gens qui sont là pour attendre tous les talents, toutes ces personnes qui rendent ce festival si merveilleux. On les applaudit aussi. Et puis, pour terminer les remerciements, j'aimerais effectivement aussi remercier les équipes techniques. Je l'ai fait plusieurs fois parce que c'est important. Je crois qu'on n'a pas eu de retard. Je crois qu'on n'a pas eu d'ennui technique. Et ça, c'est rare aussi pour un festival de cinéma. Je pense que ça, on peut aussi le saluer. Je remercie les équipes d'Eclipse, les équipes de Dorier qui sont en régie et qui nous ont monté des magnifiques podiums. C'est vraiment, vraiment soigné. Et je remercie vraiment toute cette technique. Et j'aimerais aussi associer à ces remerciements l'entreprise Cinévital, vous savez, l'entreprise qui exploite toutes ces salles. J'aimerais remercier Andrea Gantz particulièrement parce que je la vois tous les jours. Elle travaille ici, on dirait presque qu'elle vit ici, mais c'est tellement magnifique. J'aimerais remercier toutes les personnes qui travaillent pour l'entreprise de Cinévital. Et puis, des applaudissements nourris aussi pour notre directrice de la programmation, Edna Applebaum. Merci beaucoup, Cinévital. Merci, Edna.
Ce festival a débuté il y a 21 ans. Depuis 2002, nous travaillons main dans la main avec la cofondatrice. Elle s'appelle Charlotte Masini, vous ne la voyez pas souvent. Elle aussi, elle est dans l'ombre pour que moi, Monsieur Kellenberger, je puisse être dans la lumière. Et donc, merci beaucoup Charlotte. Applaudissements pour Charlotte Masini. Voilà, mesdames et messieurs. De notre côté, on va encore partir sur les routes du canton de Berne à partir de fin octobre jusqu'à fin novembre. Vous savez, il y a un projet qui s'appelle le FFH itinérant. Il s'arrête dans 10 lieux germanophones du canton de Berne. On ira à Laupen, on ira à Lauterbrunnen, on ira aussi à La Lenk, on ira à Thun, on ira à Berne, on ira à Meiringen, etc., etc. Et donc, pour ça aussi, je trouve que c'est un projet important, car il n'est pas rare que l'on rencontre dans ces salles de cinéma, aussi à Spiez, j'ai des souvenirs à Spiez, où des enfants n'avaient encore jamais vu un film en français au cinéma. Et je pense que notre canton de Berne est un exemple du bilinguisme pour la Suisse, et je pense que le FFH peut être un exemple du bilinguisme pour le canton de Berne. Et donc, on se réjouit vraiment d'aller à la rencontre de ces publics. Je crois qu'on aura plus ou moins 2000 participantes, participants qui seront parmi nous pour ce FFH itinérant. Donc, on se réjouit beaucoup. Ce soir, vous allez... Oui, on ne peut pas toujours applaudir, mais merci, merci. Et donc, ce soir, vous allez découvrir un magnifique film d'animation. Alors, c'est un pari audacieux que l'on a pris en termes de programmation, on en est conscient. On est aussi conscient qu'à l'Apollo, la salle est pleine, au Rex 2, la salle est pleine, mais on a voulu vous faire découvrir ce magnifique film de Sylvain Chomet, qui s'appelle Marcel et Monsieur Pagnol. On l'a aimé pour plusieurs raisons. La première raison, c'est effectivement tous ces dessins qui sont tellement précis, tellement beaux. La deuxième raison, c'est que c'est le petit Marcel Pagnol qui parle avec le grand Marcel Pagnol. On apprend plein de choses. Et puis, finalement, Marcel Pagnol fait partie du cinéma français. Et je suis si heureux de constater qu'il y a un public pour ce film, de constater que cette salle est très, très bien fréquentée. Et je suis vraiment ébloui de ce bonheur-là. Je pensais que ça pourrait être plutôt intimiste et je comprends que le public nous a suivis dans notre choix et ça me fait extrêmement plaisir. Maintenant, ce sont les jeunes, la jeune génération qui va prendre le pouvoir sur cette scène. On a travaillé ensemble sur 5 films. 5 films leur ont été proposés. Je les ai rencontrés hier soir, tard, ça veut dire qu'ils travaillent et ils sont toutes et tous des passionnés de cinéma. 5 jeunes personnes qui sont encadrées par une formidable présidente, c'est Anna Rossing de Bern Fürden Film. Et donc, ils ont vu 5 films. Je pense que les 5 films vont apparaître derrière moi. Et puis, de ces 5 films, il y aura effectivement un film lauréat, le film qui va recevoir le prix du jury des jeunes, un prix symbolique mais tellement important. Et donc, cher jury des jeunes, je vais vous demander de me rejoindre sur cette scène, s'il vous plaît. On peut les encourager, la jeune génération. Alors peut-être, vous pouvez juste nous rappeler les 5 films que vous avez visionnés, et puis ensuite, quel est votre choix pour le prix du jury des jeunes? Les 5 films sont derrière vous. Il n'y a même pas besoin de les mentionner. On est tellement bien organisés. Oui, merci. Alors d'abord, j'aimerais dire quelques mots en allemand aussi pour célébrer notre bilinguisme. Ich kann Ihnen versichern, dass diese Jugendjury ihre Arbeit sehr sorgfältig gemacht hat. Ich durfte bei den intensiven Diskussionen dabei sein, ohne mich natürlich zu involvieren. Und es hat mir große Freude bereitet, zu sehen, wie ihr ganz klare Haltungen einnehmen konntet und zugleich sehr offen wart den Film gegenüber und auch im Gespräch, in der Gesprächskultur untereinander. Das hat mich sehr berührt und es hat mir auch noch einmal gezeigt, jetzt in dieser Zeit, die wir gemeinsam hier am FFF waren, in den letzten 3 Tagen, wie das Kino
und die Kinokultur lebendig bleiben wird und noch lebendiger wird dank unserer Jugend. Vielen Dank. Maintenant, je vous donne la parole. C'est à toi, Noah. Ah, super, tu as aussi un mic. Oui, donc c'est moi qui ai été désigné pour vous présenter le film qu'on a choisi. Ça a été un film qui nous a profondément marqué. On souhaitait aussi un film qui résonnait avec nos valeurs, qui nous touchait en tant que jeunes adultes ou adolescents. Et puis, on a réussi à se mettre d'accord sur un film après de longs débats et de longs échanges. Et on est fiers de vous dire ce soir que le film qu'on a choisi, c'est TKT de Solange Sicurel. Merci beaucoup pour ce verdict. Si je peux me permettre une question. On a compris que c'était en phase avec votre génération, que vous vous sentiez concerné. Est-ce qu'il y avait quelque chose de très spécifique ou spécial que vous avez notifié dans ce film? En fait, ce choix, il a été... Alors, vous avez débattu, mais ce choix, il a été quand même plus ou moins unanime ou vous avez vraiment dû vous battre? Ça, c'est une question que je pose sans arrêt, mais j'aime bien savoir un petit peu comment vous avez travaillé ensemble, en fait. Non, alors en fait, il y avait deux films au niveau final qui auraient pu gagner. Et puis, c'est surtout les sensations en fait, qu'on a ressenties durant les visionnages qui ont pesé dans la balance. Et puis ensuite, on a choisi TKT de Solange, car c'est vraiment un film qui nous a touchés, de par le thème qu'elle apporte dans ce film et la manière dont elle le fait. Et puis, je pense qu'on peut dire unanimement que les 5, on a tous eu des frissons en regardant ce film vendredi soir. Et puis, c'est pour ça en fait, que c'est celui-là qui a été choisi entre les autres. En tout cas, c'est un magnifique choix. J'en parlais encore avec Solange, alors pas du tout qu'elle a gagné le prix du jury des jeunes, mais j'en parlais encore vendredi soir avec elle. Elle m'a dit que c'était sa plus belle projection à Bienne. Elle n'a jamais été accueillie comme ça. Chaque réponse qu'elle donnait, elle a eu des applaudissements. La salle était complète. Je crois que pour Solange, quand on va lui annoncer qu'elle a gagné le prix du jury des jeunes, il va falloir la garder un petit peu, parce que sinon... En tout cas, elle va être hyper contente. Je l'avertirai ce soir. Et je vous remercie énormément pour ce prix. On applaudit tous ces jeunes gens. Ce sont les futurs nous. Merci beaucoup, en tout cas, les jeunes. Merci. J'espère vraiment que vous avez eu du plaisir avec nous. Et on vous retrouvera assurément, soit au FFFH, soit dans d'autres salles. Mais en tout cas, gardez votre passion pour le cinéma. Merci beaucoup, mesdemoiselles, messieurs. Vous êtes au top. Merci. Bonne soirée. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette 21e édition. Beaucoup de bonheur, vous l'avez compris, beaucoup d'émotions, très satisfait de tout ce qui s'est passé, du retour du public. Tout a été merveilleux. On pouvait craindre, après une 20e édition tellement réussie, qu'on pourrait peut-être avoir un petit semblant de manque de motivation ou peut-être d'avoir trop fait lors de la 20e et qu'il y aurait peut-être un creux à la 21e. Ce n'a pas été le cas et ça, c'est grâce à vous. Merci beaucoup, bonne soirée, à bientôt, merci.